Salut à tous, alors on a des news de l'explosion de la station d'hydrogène en Norvège. Les premiers résultats de l'enquête sont arrivés. Alors après l'explosion d'une station de distribution d'hydrogène le 10 juin près d'Oslo, son fabricant, le groupe norvégien Nel, a conseillé de fermer toutes les stations qui utilisent la même technologie. Toyota et Hyundai sont les deux plus importants constructeurs de voitures à hydrogène, ont suspendu la vente de ces véhicules. Une enquête est en cours et Nel en a communiqué les premiers résultats. Il est trop tôt pour spéculer sur la cause de cette explosion. Notre priorité absolue est l'exploitation en toute sécurité des stations que nous avons livrées. Par précaution, nous avons conseillé aux exploitants de 10 autres stations de les fermer en prévision de plus d'informations. Alors il ajoute, nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé sur la station Uno X. Nous ne devons pas donc spéculer. Mais nous arrêtons les ventes jusqu'à ce que nous ayons appris ce qui s'est passé. Hyundai, le seul constructeur qui commercialise cette technologie en Norvège, a pris des décisions similaires. Donc ça, c'est le responsable de Toyota qui a parlé là. Alors, concernant les premiers éléments de l'enquête, la première constatation indique qu'une fuite dans le réservoir haute pression a provoqué la constitution d'un nuage d'hydrogène. Celui-ci s'est brusquement enflammé dans l'air, ce qui a provoqué une onde de choc. Waouh! Nous pouvons affirmer avec certitude que la fuite s'est produite dans le réservoir de stockage à haute pression, et nous menons actuellement des recherches pour comprendre les mécanismes détaillés de la fuite ainsi que les causes de l'allumage. D'accord, donc en gros, dès qu'il y a un peu d'hydrogène qui s'évapore dans l'air, de l'hydrogène à haute pression du coup, ça explose en fait, ça provoque une onde de choc. Il s'enflamme et il provoque une onde de choc, quoi. C'est quand même violent encore. Alors les risques. Comme tout combustible, l'hydrogène peut s'enflammer ou exploser en cas de fuite. Mais comme il s'agit de la plus petite des molécules gazeuses, les risques de fuite sont plus importants qu'avec n'importe quel gaz. Il est en effet difficile de le rendre complètement étanche les réservoirs et tuyauteries contenant de l'hydrogène, surtout lorsque celui-ci est comprimé à très haute pression. Il peut s'échapper par des ouvertures microscopiques. Oh putain, c'est chaud quand même. Ainsi, même les meilleurs réservoirs ne sont jamais complètement étanches. Ceux des voitures à hydrogène peuvent se vider en quelques semaines, même quand le véhicule est à l'arrêt. Sérieux? Mais je savais pas ça en plus. Mais c'est complètement idiot. Alors imaginez que l'hydrogène ça coûte déjà 12 € le kilo à peu près, soit 12 € au 100. Alors si elle se vide toute seule en quelques semaines, la bagnole, en un mois si vous avez plus rien, merci quoi. Si vous partez en vacances, c'est que en fait faut laisser la voiture vidée en fait. Faut pas la remplir du tout. Faut la remplir au quart, même au dixième quoi. L'énergie requise pour l'enflammer est 10 fois plus faible que celle qui est nécessaire pour allumer du méthane, le gaz naturel. De plus, lorsque l'hydrogène est comprimé à trop haute pression, ce qui est le cas dans les véhicules à hydrogène et les stations de distribution, et qu'une fuite a lieu, le gaz se détend fortement et il se produit ce qu'on appelle un effet Joule-Thomson inverse. L'hydrogène qui s'échappe s'échauffe, ce qui peut être suffisant pour qu'il s'enflamme spontanément. Oh là 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 là. Cette faible valeur de l'énergie minimale d'ignition, je sais pas comment on dit, pour le mélange hydrogène-air augmente donc considérablement le risque d'explosion. Je ne serais pas étonné d'apprendre que cet effet Joule-Thomson inverse soit la cause de l'inflammation du nuage d'hydrogène dans la station norvégienne. Alors, c'est l'auteur qui parle, qui dit je pense. Bref, voilà, on peut apprendre avec cet article que l'hydrogène, c'est la mort. C'est l'horreur totale en fait. Franchement là, si le truc peut exploser dès qu'il s'enflamme, en plus c'est terrible qu'ils disent quand même que c'est pas totalement étanche, qu'il se vide tout seul, même quand la voiture est à l'arrêt. Ça me rappelle un peu les Imeari et les batteries chaudes là, sur la technologie des batteries quoi. C'est du gaspillage énergétique en fait. C'est incroyable. Et là, plus je lis des trucs sur l'hydrogène, plus je me dis qu'en fait c'est une vaste mascarade quoi. Donc ouais, je suis un peu circonspect par cet article. N'hésitez pas à réagir, mais en tout cas moi je passerai jamais à l'hydrogène. Je pense qu'avec tout ça, à moins qu'ils règlent tous leurs soucis, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pour moi c'est pas la solution de l'avenir, clairement. Bon je vous laisse. Ciao.